Bonjour, Bonjour Anthony. vous êtes Madame Malo, donc bienvenue au lycée et j'aurais quelques petites questions à vous poser sur votre vie ici. Donc, quand êtes-vous venu au lycée et quelle orientation avez-vous suivi? Alors j'étais dans ces murs entre 80 et 83 pour un BTS agricole. Ça s'appelait TAGE, ça s'appelle AXE aujourd'hui, donc technique et gestion de l'exploitation agricole. D'accord. Qu'en retenez-vous? J'ai commencé par une carrière en agriculture. Ça m'a permis de commencer à travailler. Et puis c'est vrai que j'ai jamais totalement quitté l'agriculture. J'ai jamais fait mon deuil. C'est quelque chose que j'ai découvert à ce moment-là ici et qui m'a toujours suivi parce que j'aime beaucoup ce milieu. Mon premier métier a été comptable dans un centre de gestion agricole, conseiller de gestion. J'ai fait une carrière dans la banque. C'est seulement après que je me suis reconvertie. Je suis sur un autre métier. Je suis devenue ergonome. L'ergonomie, c'est s'occuper des conditions de travail. Donc je travaille beaucoup dans l'industrie, les services, je travaille dans des domaines très très variés. Mais je n'ai pas fait mon deuil de l'agriculture. Et j'ai dit je veux être aussi ergonome en agriculture. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à aller travailler auprès des exploitants dans les fermes. Et une chose qui me vient, c'est que tu vois, il y a des fois, tu as des cours, tu as des choses que tu apprends, puis que tu te dis ça va te servir à rien. Voilà, hein, c'est embêtant. Mais... Oui. Et bien figure-toi, des fois ça sert. Tu vois, et bien aujourd'hui encore, mes cours de comptabilité me servent bien. Parce que je fais partie d'associations, donc déjà il y a toujours une comptabilité à tenir. Des fois j'ai travaillé dans le service financier du conseil départemental, il a fallu que j'analyse le travail de ces gens. Quand tu connais un peu de quoi il s'agit, ça aide. Et puis ma société, il faut tenir la comptabilité, il faut en faire la gestion. Et donc c'est pas la même chose, mais quand tu maîtrises, tu t'adaptes et puis tu peux t'en servir dans d'autres situations. Donc c'est un capital qu'on a et qu'on sert. En quoi le lycée vous a aidé dans votre parcours professionnel? Alors, tu vois, quand j'ai des demandes en agriculture, par rapport à mes concurrents qui ne connaissent pas l'agriculture, mon avantage, c'est que je connais les process. Quand je suis arrivée, je ne connaissais rien. Je me souviens, il y avait un prof qui me disait « Mzelle Malo, là, ça sème quand le maïs ?» Je sortais les avirons, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, quand un agriculteur me parle de son maïs, je sais. Donc, je connais le système de production. Et ça me permet d'aller vite et d'aller plus loin et de comprendre quand je suis en train d'observer, parce que moi j'observe le travail. Quand je suis avec lui dans du labour ou autre chose, je sais le situer, je sais ce qui se passe, ce qui va se passer et pourquoi il fait ces choses-là. Et je comprends, voilà, quelqu'un qui est en train de s'exposer en touchant des produits phytosanitaires, de savoir ce que c'est que l'outil, comment on s'en sert, quels sont les produits. C'est pas inutile. Vous avez aussi un ancien proviseur, donc Monsieur Vautron, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Je peux vous dire qu'on a commencé notre carrière professionnelle ensemble. Il a été embauché depuis peu à la Chambre d'agriculture quand moi j'étais embauchée au centre de gestion, partageait les mêmes bureaux. C'est même lui qui m'a accueilli quand je suis venue passer la commission d'embauche. Donc c'est un copain de début de carrière et on en a fait des bêtises ensemble. Avez-vous quelques petites anecdotes à nous raconter Des petites combines d'élèves pour faire des bêtises, c'est voilà. Ça ouais. Si vous avez... Bien sûr, on va vous en donner des combines. Quand à la fin du BTS, on était en train de préparer les épreuves, alors on travaillait beaucoup. Mais on savait aussi lier l'utile, l'agréable, le plaisir. Quand tu as bien bossé, aller te coucher direct, tu dors pas, quoi. Donc bon... Et il y avait la prof qui passait voir, elle faisait le tour des chambres, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Et nous, on regardait l'heure, parce que là, c'était pas vraiment l'heure de nous embêter. Dès qu'elle est partie, nous, on a ouvert les fenêtres et on est passé dans les voitures par les fenêtres et on allait au cinéma. Quelles sont les valeurs que le lycée vous a transmises? C'est pas tant des valeurs que d'avoir été en prise avec le réel. Je venais d'un monde de la philosophie des grandes pensées. J'étais dans les années philo. Et d'être sur des problèmes très concrets, très humains. Où on vivait ensemble, où on avait une vie ensemble et où on avait des problèmes très concrets, des épreuves vraiment très concrètes, en prise avec le réel, parce qu'il n'y a pas plus réel que le fumier sur lequel on est là. Eh bien, je pense que ça m'a ancré et que c'est bien d'être sur Terre. Quel souhait avez-vous pour les 50 prochaines années au lycée? Je souhaite que le lycée perdure, je souhaite que le lycée garde les valeurs qu'il a aujourd'hui, qu'il avait, qu'il a, je pense, toujours. C'est d'aider à grandir, d'aider à apprendre des métiers et puis d'apprendre en sachant qu'on peut évoluer, qu'on peut faire d'autres choses, puisque les gens qui ont, comme moi, pu avoir d'autres parcours, c'est bien que ça continue et qu'on ait quelque chose d'ouvert parce que les métiers de demain, on ne les connaît pas et je vous souhaite de belles carrières aux uns et aux autres. Merci. Merci à vous d'être venus et puis j'espère que vous viendrez pour la porte ouverte des cinquantenaires. Bien sûr, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
When I was young, I wanted to be a rock star. To go to the show with my badass chopper. When I was young, I wanted to be